Merci de suivre notre couverture spéciale des Journées européennes du développement. Nous sommes avec Dr David Nabarro, conseiller spécial pour l'agenda 2030 pour le développement durable. Salut Dr Nabarro. Quels sont les défis pour la mise en œuvre de l'agenda 2030? Cet agenda 2030 pour le développement durable a été négocié sur 3 ans entre 2012 et 2015. Et il a été approuvé par tous les dirigeants du monde, c'est-à-dire 193 au total. Donc, nous sommes dans une très bonne phase avec un plan directeur pour l'avenir du monde et la planète, et pour lequel les leaders ont marqué leur accord. Mais mettre en application ce fantastique accord constitué de 17 objectifs et 169 cibles et en faire un succès dans les 15 années à venir est bien évidemment assez difficile. Mais je peux vous dire, Grégoire, que ce que nous voyons maintenant partout dans le monde, c'est que les gens sont très enthousiasmés par cet agenda et se disent prêts à y mettre l'énergie nécessaire. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme et d'excitation et les efforts pour que les gouvernements nationaux s'y penchent totalement sont en cours. Il faut s'assurer qu'il y ait un soutien financier et technique adéquat pour parvenir aux objectifs décidés et obtenir des données qui permettent d'évaluer les progrès accomplis. Mais ce ne sont pas des défis insurmontables. Vous parliez de soutien financier. Cela veut-il dire que vous avez besoin d'investisseurs privés pour mettre en place cet agenda? Je vous ai dit, et je le dis partout où je vais, c'est un manifeste des dirigeants mondiaux sur la façon dont le monde doit évoluer. Et tout le monde est concerné. Cela s'applique aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions financières privées, aux experts en question de développement. C'est tout le monde. Donc oui, les finances privées vont contribuer à ces objectifs. Et c'est notre devoir de veiller à ce que ceux qui sont censés donner leur argent comprennent et sachent que cet argent servira à réaliser 17 objectifs avec une attention particulière accordée au dérèglement climatique. Pourquoi vous, médecins, êtes-vous intéressés par cet agenda? C'est intéressant que vous me posiez cette question. Vous savez, il y a environ 14 ans, je travaillais comme médecin. Je m'occupais des enfants malades grâce à des partenariats avec des organisations non gouvernementales dans différentes parties du monde. Mais j'ai fini par me rendre compte que les enfants que je soignais revenaient souvent me voir quelques semaines après, de nouveau malades. Pas parce qu'ils faisaient face à des résistances, mais parce qu'ils vivaient dans des conditions difficiles. Peut-être qu'ils n'avaient pas accès à l'eau, parce qu'il y avait des problèmes d'assainissement, peut-être la nourriture, peut-être parce que leur mère était trop occupée à travailler pour les sortir de la pauvreté. Je suis devenu de plus en plus convaincu que les causes profondes de bon nombre de situations étaient associées au sous-développement. Voilà pourquoi je suis si heureux de travailler dans le domaine du développement. Et c'est un privilège pour moi de travailler sur l'agenda 2030 pour le développement durable. La question des migrations occupe une place importante dans votre agenda et celui de l'Europe. Comment concilier migration et développement? Nous avons besoin d'étudier les raisons pour lesquelles les gens migrent. Ils vivent généralement dans des endroits où vivre au quotidien est difficile. Leurs moyens de subsistance ne sont pas assez. Il y a également d'autres raisons pour lesquelles ils vivent difficilement. Les changements climatiques peuvent avoir un impact sur eux. Les catastrophes naturelles également. Ils souffrent peut-être parce qu'ils sont persécutés ou ils peuvent souffrir à cause de la guerre. Quand les gens quittent leur maison ou leur terre pour aller voir ou s'installer ailleurs, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est en général parce qu'ils sont en détresse où ils se trouvent. Les gens n'aiment pas fuir et donc nous avons vu qu'il est absolument important de veiller à ce que les conditions dans lesquelles les gens vivent soient bonnes, qu'ils aient une vie décente et qu'elles ne soient pas associées à la persécution, la violence. Cela veut dire faire en sorte que l'agenda 2030 pour le développement durable et les objectifs soient bien poursuivis partout.
Si nous pouvions faire cela, alors le nombre de candidats à l'immigration baisserait considérablement. Si nous ne travaillons pas au développement durable, les pressions migratoires ne seront pas réduites. Et voilà pourquoi, si un continent, l'Europe en l'occurrence, est préoccupé par la crise migratoire, il doit veiller à ce que le développement durable devienne une réalité. Les gens ne migrent pas, sauf si quelque chose de dramatique arrive où ils vivent. Et c'est de cela dont nous devons toujours nous souvenir. David Nabarro, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Grégoire.